Bonjour et bienvenue à Tout savoir. Je suis Claude Andrea Bounier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses qui vont se passer très prochainement dans notre communauté. Mais tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Roxane Bélanger, qui est orthophoniste à Premier Mot. Et aujourd'hui, Roxane, on veut parler du développement du langage chez les jeunes enfants, en particulier pour les enfants en âge d'aller à l'école. Et on veut vraiment mettre en avant les programmes que vous offrez à Premier Mot. Alors, on va commencer avec les programmes que vous offrez. Parfait. Alors, il y a 3 programmes qui sont offerts aux familles de jeunes enfants dans la région. Alors, il y a le programme de dépistage néonatal et d'intervention précoce. C'est un programme pour les familles de bébés naissants. Alors, les familles qui ont un bébé vont être orientées à notre programme. Et puis, les enfants vont être invités à venir passer, ou les familles vont être invitées à venir passer un dépistage de l'audition. Il y a 2 types de dépistage. Il y a le dépistage qui est fait là, à partir d'un échantillon de sang. Donc, tous les bébés naissants, l'infirmière praticienne, la sage-femme ou le médecin va faire une petite piqûre au talon, va récolter une goutte de sang. Est-ce que les parents sont informés du... Oui, okay. oui, okay. C'est fait à la naissance. Okay. Et ce dépistage-là est envoyé à la banque de données, le dépistage néonatal Ontario, pour aller vérifier toutes sortes de conditions génétiques qui pourraient affecter le développement de l'enfant, dont l'un pour l'audition. Alors ça, c'est la première partie. L'autre partie, c'est que les familles vont recevoir un appel de notre programme pour les inviter à venir passer un test physiologique de l'audition. Alors, le bébé arrive calme ou qui dort. On parle de bébé de combien? Naissant. Naissant donc, encore. il faut que ça soit avant l'âge de 2 mois. Wow, OK. Si on pouvait, avant l'âge de 1 mois. C'est le plus optimal. Alors, à ce moment-là, on insère un petit embout dans l'oreille de l'enfant, on envoie des petits sons doux, puis on récolte les résultats de la réaction de l'oreille et du cerveau pour s'assurer que l'enfant entende bien. Parce qu'on sait que l'audition est vraiment importante au développement de la communication et de toutes sortes d'autres habiletés. Et puis, ça a l'air comme... en griffe, pas nécessaire, mais c'est important de savoir comment mon enfant va réagir au son, peut-être même comment il est capable de parler pour les prochaines années de sa vie. Absolument, absolument. L'audition, elle est très importante, puis on sait qu'il y a 2 à 4 enfants par 1000 enfants qui peuvent avoir un problème d'audition à la naissance. Alors, c'est important. Alors, le 3e programme, c'est un programme qu'on n'a pas vraiment discuté, toi et moi, dans d'autres émissions. On en a discuté, je pense, 1 ou 2 fois. Et puis, j'ai trouvé que c'était intéressant. On parle du programme d'intervention précoce auprès des enfants aveugles ou ayant une basse vision. Exactement. Alors, quand les familles ont des soucis par rapport au développement de la vision de leur enfant, ils peuvent consulter leur ophtalmologiste, leur optométriste qui va les référer en ophtalmologie et ils peuvent avoir un diagnostic de problème de cécité ou de basse vision. Entre-temps ou lors du diagnostic, ils peuvent contacter notre programme pour avoir du support. Alors, il y a 2 types de services, des intervenants spécialisés, des conseillers spécialisés pour la cécité. Ils vont accompagner la famille quand elles reçoivent le diagnostic de basse vision ou de cécité, et vont les accompagner à développer toutes sortes d'habiletés, comment organiser leur maison, quelles sortes d'activités faire pour encourager le développement de l'enfant, comment s'orienter dans la maison, puis ensuite, tous les exercices qui doivent être faits pour la transition à l'école. Alors, c'est un programme qui est offert et qui accompagne les familles pendant tout ce processus-là. Alors, si en 45 secondes, on devait définir qu'est-ce que c'était que Premier Mot, parce qu'on parle vraiment des programmes, là, mais on ne sait pas c'est quoi. Là. Moi, je le sais, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Oui. Alors, Premier Mot, c'est un programme qui offre des services de dépistage, évaluation et de traitement pour des enfants qui présentent des problèmes de communication. Premier Mot, c'est pour Ottawa et le comté de Renfrew, tandis que les 2 autres programmes, c'est vraiment des programmes régionaux dans tout l'Est ontarien, de Renfrew County jusqu'à Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott Russell, incluant Ottawa. Je pense déjà aux futures mamans ou aux nouvelles mamans. On est toujours anxieuse de savoir qu'est-ce qui va se passer avec mon enfant, qu'est-ce que je dois savoir, en fait. Et je pense que sur le site web de Premier Mot, il y a des outils qui sont gratuits et aussi sur vos différents médias sociaux. Exactement. Alors, sur notre site web, il y a de l'information sur les 3 programmes. OK. Dont on vient de parler. Oui, c'est ça. Et dont le programme Premier Mot. Et nous avons
un bilan de la communication qui est un outil de dépistage qui est très utile pour les familles qui veulent aller s'informer sur le développement normal de la communication de leur enfant ou qui ont peut-être des inquiétudes par rapport au développement de la communication de leur enfant. Et c'est un dépistage qui peut être fait en 20 minutes. C'est gratuit, c'est facile à faire. Les familles peuvent le faire à chaque 6 mois. Comme ça, ils peuvent vraiment aller vérifier à chaque étape importante si l'enfant se développe bien et sinon, ils peuvent tout de suite aiguiller au programme Premier mot pour pouvoir accéder au service. Et je pense que le bilan de la communication, en fait, c'est la base même de votre travail. C'est ça qui vous aide à pouvoir orienter les parents. On va en parler après la pause, si tu es d'accord avec moi. On revient juste après vous regarder Tout savoir. De retour à Tout savoir, on parle toujours des services offerts par l'organisme Premier mot avec Roxane Bélanger de Premier mot. Et avant la pause, on parlait du bilan de la communication qui est votre ressource phare à Premier mot. On veut rappeler aux parents c'est quoi ce bilan-là et à quel moment que je suis censée le faire. Oui. Alors, le bilan de la communication est disponible aux familles. À n'importe quel temps, mais on peut commencer à dépister à partir d'un enfant de 6 mois jusqu'à l'âge de 4 ans. Et ça va donner aux familles une série de questions sur le développement normal à ces âges-là, à chaque 6 mois à peu près ou à chaque année. Et ça va vraiment cibler les sons de la parole, le langage, les mots, la grammaire, les phrases qu'ils doivent utiliser, mais aussi les habiletés sociales entourant la communication. Et on a travaillé avec le centre de traitement. Alors, il y a un ensemble de questions qui regardent aussi pour le développement général, global de l'enfant, pour essayer de voir si l'enfant a besoin de d'autres services comme en physiothérapie, en ergothérapie ou un pédiatre en développement pour des problèmes peut-être un petit peu plus sérieux que la communication. Mais c'est l'outil, c'est la façon d'entrer dans notre programme. Il y a 98 des familles qui utilisent le bilan pour référer leurs enfants à notre programme. Alors, moi, je fais le bilan de la communication. Avec les réponses que j'ai, je sens que j'ai des inquiétudes. C'est quoi la prochaine étape pour moi avec vous? À ce moment-là, dès qu'ils complètent le dépistage, ils reçoivent un résultat et ils peuvent continuer et tout de suite inscrire leur enfant à partir du bilan de la communication à notre programme. Alors, la référence se fait après avoir complété le bilan de la communication quand le résultat démontre que l'enfant aurait besoin de nos services. D'accord. Alors là, on est rendu à l'enfant qui se prépare à aller à l'école. Comment je vais vraiment mettre la question en avant? Comment préparer son enfant sur le plan de la communication avant son entrée à l'école? Donc, l'important, c'est de commencer dès la naissance. Hein? On en a déjà parlé. Le langage s'apprend tout au long de la vie d'un enfant. Avec des livres. Avec des livres, avec les jeux, avec l'interaction sociale. Il est super important de commencer très tôt à interagir avec nos enfants pour bâtir ce jeu de tour de rôle qui va vraiment être la base de toute la communication qui vient après. Alors, ce qui est important de se rappeler, c'est de développer le vocabulaire, les mots qu'on utilise pour décrire ce qu'on fait à tous les jours, les mots qu'on utilise pendant qu'on fait nos routines avec nos enfants, le bain, les couches, s'habiller. C'est des choses qui reviennent souvent, mais c'est riche en langage, c'est riche en vocabulaire. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est vraiment encourager les enfants à s'exprimer, à développer des habiletés de narration, donc exprimer leurs idées, exprimer leurs pensées, exprimer leurs sentiments, pour pouvoir avoir des occasions de se pratiquer, puis de prendre leur tour dans la conversation. Alors, de développer cette habileté-là à répondre à des questions, à exprimer ce qu'ils ont à dire dans des unités plus courtes ou plus longues. Raconter des histoires, raconter ce qui vient d'arriver avec un ami. Ça va être long. Oui, absolument. Ensuite, vraiment encourager les habiletés de jeu parce que les enfants, leur travail, c'est de jouer. Dans le jeu, ils apprennent à utiliser toutes leurs compétences et à mettre ça au profit de leurs interactions. Alors, quand on regarde des enfants jouer, on voit jusqu'à quel point ça peut être complexe. Il y a de la négociation, une négociation de jeu, de jouets, il faut savoir partager, mais aussi négocier les rôles dans un jeu imaginaire. Toi, tu vas être le docteur, moi, je vais être la patiente, j'ai amené mon petit frère, etc. On s'attribue des rôles, on négocie tout ça, puis on développe notre petit scénario de jeu à travers le langage pendant le jeu. Et évidemment, les habiletés de prélecture.
Alors, tout ce qui est oui, c'est livres, raconter des histoires, on peut utiliser des livres, mais je pense qu'il y a aussi une grande richesse qui peut être faite à travers la tradition orale, raconter des histoires de notre vécu, prendre nos enfants puis les mettre dans des histoires qu'on invente. Ça leur permet là, de vraiment participer et de s'identifier au niveau de l'histoire, d'être le héros de l'histoire. Mais ça implique beaucoup de langage et beaucoup d'habileté de pré-littératie. Par exemple, d'être capable de manipuler un livre, de savoir dans quel sens le livre se lit, de tourner les pages de gauche à droite, de lire, de droite à gauche, et de lire de gauche à droite, de savoir que les sigles qui sont écrits en bas de l'image, c'est des mots et des mots qui veulent raconter l'histoire. Alors, toutes ces habiletés-là sont importantes pour préparer un enfant à l'école, à être prêt pour commencer à la maternelle à l'école. Une chose qu'on avait déjà discuté ensemble, c'est mon enfant n'aime pas tout ce qui a rapport avec la lecture, n'aime pas la lecture. Et puis, tu as donné un très bon conseil aux parents des années en arrière, là, c'est de ne pas s'en faire, mais de les laisser être exposés aux livres. Exactement. On peut laisser des livres un peu partout, même dans la salle de bain. On peut parler de ce qui est écrit sur les affiches. Quand on est en train de prendre notre marche dans le quartier, on parle des affiches sur les insignes de restaurants. C'est de leur faire valoir le côté littératie un petit peu partout. Okay. Donc, ça, c'est super, super important parce que c'est des choses qu'on peut faire graduellement de la naissance à l'entrée à la maternelle. Et ce qui est important pour les parents qui voudraient avoir des services pour leur enfant qui entre en maternelle là, en septembre, c'est que nos services terminent le 1er septembre pour les enfants entrant à la maternelle. Alors, il faut référer son enfant le plus tôt possible, même avant l'entrée à la maternelle, mais sachez que nos services vont être réduits si vous référez là, dans la dernière année. Dans la dernière année. Alors, je pense qu'on a 1 minute pour en parler avec Premier Mot. C'est une petite vidéo que tu nous as envoyée. Et aujourd'hui, le sujet, c'est lequel? Le sujet, bien, je voulais parler d'une étude qui est sortie au Cachemire, à l'Institut de la santé mentale et de neurosciences, qui parlait d'un accroissement là, important des cas d'autisme virtuel. Alors, c'est quoi l'autisme virtuel? C'est des symptômes qui apparaissent chez des enfants qui ont eu une exposition prolongée aux écrans, à une tablette, à un téléphone. Et on a vu là un accroissement de 60 % chez des enfants au Cachemire. Et c'était chez des familles qui travaillaient beaucoup et on utilisait un écran pour pouvoir les calmer pendant qu'on prenait nos repas au lieu des interactions positives. Et on s'est aperçu que ces enfants-là présentaient des symptômes qui ressemblaient à l'autisme. Quand on retirait l'écran de façon très spécifique et intense, on voyait que l'enfant pouvait rétablir là, des interactions sociales un petit peu plus intéressantes, un peu plus typiques. Et ce que les docteurs recommandent, c'est vraiment d'encourager pas de temps d'écran avant l'âge de 2 ans et puis un maximum de 1 heure après l'âge de 2 ans. Ce qu'il faut prioriser, c'est l'interaction sociale, l'interaction positive avec les parents, les éducateurs, la famille, encourager le jeu, les activités physiques et vraiment restreindre le temps d'écran. Bon, ça va être difficile pour les parents, surtout en 2024, là, parce que c'est plus facile de lui donner sa tablette et puis de le calmer. Mais je pense que ce que tu dis, là, ça doit interpeller. On parle d'autisme virtuel. Est-ce qu'il y a des informations sur ça sur le site Web? Il n'y en a pas sur le site Web, mais n'importe qui peut aller là, en ligne. Il y a des journaux médicaux qui en parlent. Parfait. Merci beaucoup, Roxane, pour toutes ces informations. Puis moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter le www.premiermot.ca pour avoir des informations et pourquoi pas faire le bilan de communication si vous pensez que votre enfant a besoin d'être suivi par Premier Mot. On va prendre une pause et juste après la pause, on va s'informer sur 2 événements, 2 grands événements qui arrivent très bientôt au Conseil des écoles catholiques du 113. Vous regardez Tout savoir.